voilà sur My Net Nice, donc toujours sur ce même sujet, les citations, l'équipe de France. Donc on parlait un petit peu de l'inconstance de cette équipe. Là. Finalement, on se rend compte que c'est un tournoi qui a peut-être un peu servi à rien. Parce qu'on a vu du bon, on a vu du moins bon, on a vu du très mauvais. On ne sait pas trop quoi en penser, quoi ressortir de ce tournoi. Le problème, c'était la même chose l'an dernier. Voilà, alors au début on s'était dit que bon bah voilà c'est le début, il y avait une grande politique de jeunes ou d'ouverture de l'équipe de France à un maximum de joueurs. Finalement on a vu que les débuts étaient tellement chaotiques que peu à peu Lièvremont repartait dans une logique un peu plus sélective et tu vois d'élite quoi, un groupe un peu plus resserré avec les mêmes joueurs, ouais. Tout ça, plus expérimenté. Bon, et puis cette année on repart un peu, on sait pas trop, les jeunes, pas les jeunes, les vieux. Et puis finalement au niveau des résultats, on voit que l'équipe de France manque de fil conducteur, tu vois, manque de référence, manque de continuité dans la performance. Et c'est pour ça que elle est vraiment, elle est très difficilement lisible, quoi. Et donc finalement, dans l'objectif, je crois que bon, on lui a donné un objectif principal, c'était la Coupe du Monde 2011. Ouais. Mais là, il y a déjà 2 ans qui sont passés. On a l'impression que finalement, au bout de 2 ans, on a toujours les mêmes zones d'ombre et les mêmes. Il y a quand même quelques joueurs qui sont ressortis un petit peu, une espèce d'ossature générale plus concrète qui est venue. Mais c'est vrai qu'au niveau de la philosophie de jeu, on a l'impression qu'il ne s'est rien vraiment passé, que les questionnements restent les mêmes, qu'il n'y a pas de certitude sur cette équipe et qu'on a du mal à évaluer son niveau surtout. Qui tâtonne, quoi, c'est clair. Ouais. Quoi. Pas à évaluer le niveau. Tu vois, il y a des joueurs qui sont super bons, tu vois, Rinaldoki, du Sautoir et tout, c'est des super gars, mais on savait qu'ils étaient super. Je veux dire, ça fait. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise, Coupe du Monde 2007. Bon, Rinaldoki était pas là, mais bon, voilà. Là, il revient, mais bon, on savait que du Sautoir était un super joueur, on savait que Josion est un super centre, on savait que, tu vois. Après, voilà. Et puis dans les postes clés, on a du mal aussi, quoi. Là, on voit quand même. Au niveau de notre charnière, enfin je veux dire, c'est l'incertitude totale, quoi. Le petit Parra fait des bons matchs. Maintenant, il faut peut-être pas lui demander d'être le buteur à part entière de l'équipe de France, parce que ça c'est un peu risqué. Au pied, il a tout raté. On a vu qu'il avait tu vois, même contre les Gallos, on a dit qu'il a fait un super match. Et c'est vrai qu'il a fait un super match, mais il est à 50% au pied. Là, il a tout raté. Tu vois, à la fin, on fait rentrer Traille, qui fait d'ailleurs une bonne deuxième mi-temps, Traille à l'ouverture. Déjà, Traille, ça fait je sais pas combien de temps qu'il a jamais joué à l'ouverture. Enfin, et voilà, et c'est lui qui bute. Et on sait que c'est pas vraiment un buteur. Enfin voilà, il va vraiment, il y a des zones d'ombre. Skrela est pas appelé. Boxis, le seul 10, on pensait que c'était vraiment le 10 de l'équipe de France. Il y a eu cette histoire de blessure. Ouais, mais bon, il était là, il a joué avec le Stade français la semaine dernière. Voilà. Donc, tu après, vois, au niveau de ces deux postes, Elissade, on sait pas ce qui s'est passé. On sait pas où il est. Après, bon, là, il y a un gros retour qui se fait, là, on peut en parler. C'est Michalak, Frédéric Michalak qui revient, qui a été rappelé. Bon, ça fait depuis le match pour la 3ème place à la Coupe du Monde 2007 que Michalak n'a plus joué en équipe de France. Michalak, c'est quand même pas rien, quoi. Michalak a 19 ans en première sélection, il a 50 sélections derrière lui, un talent quand même assez intéressant, tu vois. Et en même temps, il a une espèce de rapport jeunesse, talent, expérience qui est hyper intéressant parce que il a que 26 ans, quoi, Michalak. Bon, il est assez inconstant dans son épopée en équipe de France. C'est vrai que sur les gros matchs, il avait du mal à être vraiment bon. Maintenant, il a fait son année là en Am Sud. J'ai l'impression qu'il a quand même pas mal mûri. C'est un joueur que j'ai envie de revoir en équipe de France, quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr, surtout que bon, là, il peut jouer 9 ou 10. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. C'est plutôt intéressant de le voir. Maintenant, c'est vrai qu'il nous a pas, c'est vrai qu'il a été vraiment inconstant, quoi, dans toutes ses performances en bleu. On sait qu'il a beaucoup de talent, mais on sait aussi qu'il a quand même du problème, surtout dans son jeu au pied, qui est pas tout le temps bien réfléchi, pas tout le temps extrêmement constant. Maintenant, il apporte énormément. Il a une super technique, mais après, Michalak, c'est quand même pas pour l'instant l'assurance touriste non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas le Messi, quoi. C'est pas le retour du Messi qui va apporter énormément à cette équipe, quoi. Surtout que des talents dans cette équipe, il y en a, quoi. Enfin, on peut pas se dire qu'il y a que des chèvres en équipe de France. Il y a une belle équipe. Maintenant, c'est une espèce de cohésion et même de cohérence dans le jeu qu'on n'arrive pas à trouver et qu'on pensait avoir trouvé face au Pays de Galles et qui finalement. Non, et puis surtout aussi des incertitudes mentales, quoi. On a été super mentalement dans l'état d'esprit, on a été super contre le Pays de Galles et on était inexistant contre l'Angleterre. Comment expliquer en une semaine d'intervalle comme ça cette différence c'est assez hallucinant, quoi.
Et c'est pour ça qu'on a dit, pour ça, il faut trouver des références, mais même à l'intérieur du groupe, des mecs qui, voilà, sur lesquels on peut s'appuyer. On peut se dire de toute façon, putain, les tauliers sont là, quoi, tu vois, l'état d'esprit de l'équipe de France qu'elle doit avoir, et elle va être maintenue, elle va être cultivée par un certain nombre de joueurs, et qu'après, autour de ce socle-là, il y aura différents talents, et puis une osmose qui va se créer. Et simplement, là, l'osmose se crée pas du tout, quoi, tu vois. On a l'impression qu'on fait, c'est un peu le tango, quand on fait un pas en avant, deux pas en arrière, tu vois, et ça dans tous les compartiments du jeu, enfin dans toutes les composantes tu vois, de l'équipe de France, quoi. C'est vraiment tâtonnement complet. Alors bon, il nous reste un match contre l'Italie. De toute façon, c'est pour rien. Une nouvelle fois, l'équipe de France est sortie du tournoi. C'est pour rien, ce match a quand même de l'importance, quoi. Il va falloir se réveiller, même si une victoire de l'équipe de France ne serait pas du tout une leçon, n'apporterait aucune réponse. Je veux dire, on va pas pouvoir fanfaronner, même si on met 40 points aux Italiens, je veux dire, les Italiens ils avancent pas beaucoup. Mais c'est quand même un peu le match de la rédemption pour finir sur une bonne note, entre guillemets, hein, une bonne note, sur une note pas trop mauvaise, pour finir ce tournoi, sachant qu'après le tournoi, on va avoir une tournée en Amérique du Sud, on va jouer l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Dans l'hémisphère sud, l'Amérique du Sud. Dans l'hémisphère sud, pardon. Ouais. Il va falloir arriver là-bas avec quand même des certitudes, quoi. Enfin, avec un certain niveau pour aller taper des équipes. Ouais. Mais le problème, c'est que tu peux pas. Enfin, tu vois, tu penses qu'après la victoire contre Galles, on va justement. On a gagné en certitude et tout, et puis là une semaine après tu fais un match désastreux contre l'Angleterre. Alors tu vois, je sais pas, pour moi le match contre l'Italie c'est simplement une sorte de réaction d'orgueil, simplement pour ne pas être catastrophique, quoi, tu vois. C'est pas, enfin je veux dire, on va pas gagner beaucoup en confiance, en certitude, mais c'est simplement pour dire, voilà. Non mais dans les états d'esprit, finir sur une victoire c'est quand même quelque chose d'important. Ce sera l'équipe la plus faible. Ce sera le minimum, quoi. Voilà, là on est obligé de gagner. Et pour Lièvremont, c'est hyper important pour Lièvremont pour continuer à travailler un petit peu en sérénité et pas être trop attaqué non plus. Je pense qu'une défaite contre l'Italie lui serait peut-être pas fatale, mais serait vraiment endommageable pour lui, sur l'image qu'il a, sur l'image de cette équipe de France, et enfin, cette image négative pourrait avoir des répercussions dans les têtes irréparables en vue des matchs de préparation, même en vue de la Coupe du Monde 2011, quoi. Donc voilà, samedi match à suivre là, à l'Italie, et puis voilà, hein, bon bah je crois qu'on a fini pour cette émission. Voilà, donc il faut juste. Le groupe a été reconduit dans sa totalité, à part donc, le retour de Michalak dû à la blessure de Thius Bord. On aura le 15 puis, demain, la sélection de demain. Et puis en première ligne, je crois que c'est Servat qui remplace. Je sais plus qui. Servat, 31 ans. Qui remplace Kaiser, je crois. Enfin. Voilà. Donc match à suivre samedi. Et puis nous on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous, à bientôt. Allez, ciao.